Je vais procéder à l'appel. Brahim Noah présent. Karine Anquin. Présente. Dominique Loiseau, pouvoir à Brahim Noah. Éric Catellino. Présent. Christian Schmutz. Présent. Philippe Pelé. Présent. Brigitte Fessy. Présente. Sylvia Durand. Je suis là. Angelo Norris. Présent. Véronique Parent, pouvoir à Brahim Noah. Éric Sauve. Présent. Émilie Vallet. Élodie Hardy. Présente. Maëva Ressouche. Et Christian Boucli. Présent. Je vous en remercie. Je vais nommer un secrétaire de séance. Je rappelle que nous serons tous pendant ce mandat secrétaire de séance. Donc, qui veut bien être secrétaire de séance? Monsieur Christian Boucli. Vous avez vu comment que ça se passe. Est-ce que vous êtes d'accord pour être secrétaire de Je vais séance? faire ce que je peux. C'est gentil. Je vous en remercie. Merci, Christian. Je vais commencer par dire, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour approuver le compte-rendu du conseil municipal du 13 octobre 2020, qui vous a été envoyé 2 fois. Il vous a été réenvoyé il n'y a pas très longtemps, mardi, il me semble, mais il vous avait déjà été envoyé dans les 13 et 8 de 21, juste après l'affichage en mairie. Ah, moi, je l'ai pas reçu. Hein. Je l'ai reçu juste là, moi. Vous l'avez pas reçu. Moi, je l'ai reçu juste là, donc c'est pour ça. Et vous l'avez revu, je crois, aussi sur, comment ça s'appelle, le bulletin d'information municipale, il me semble. Il y était. Mais non, il a été, bon. C'est pour ça, moi, je t'ai envoyé tardivement. Ouais, les j'ai remarques, vu. hein. Bah oui. J'en étais même étonné parce que je me dis, mince, ça fait longtemps que les gens. Bah, j'ai pas eu zappé, je sais pas, mais. Ah ben, Moi, j'étais étonné qu'il arrive si tard. Je vais regarder. Non, il a été envoyé. Alors là, c'est moi qui ai demandé à Evelyne de le réenvoyer une deuxième fois pour être sûr, parce que je sais qu'entre le fait qu'il a été envoyé vers le 22 ou 23 octobre, je ne connais pas la date exacte, il faudra que je regarde, et que maintenant il s'est passé du temps. J'ai dit, il faut peut-être que aussi les gens se le réapproprient, malgré qu'il a été vu sur le bulletin d'information municipale. Faut quand même... Donc on revoyait-le à tout hasard. Mais là, j'apprends que Alors, tu attends, ne l'as pas reçu. il faut qu'on soit bien d'accord, si tu veux le... Ce Ce qu'on a eu, c'est le compte-rendu. Oui, mais je parle là, du c'est compte- le PV qu'on doit faire. Ah non. Si, c'est le PV qu'on doit approuver. Non, ce que je veux... Oui, non, j'ai le pas PV compris alors, j'ai rien compris. Vas-y. Oui, le PV, Vas-y. je ne l'ai pas. Le PV, rappelez-vous, j'avais dit, les PV, ça va être très compliqué de mettre tout à la lettre. D'ailleurs, je ferai rappeler que déjà, d'une part, dans les comptes rendus que nous faisons, ils sont peut-être encore pas assez exhaustifs, mais ils n'ont jamais aussi été précis que ces 50 dernières années. Et en disant ça, c'est que croyez-moi que je suis allé vérifier ce qu'ont fait tous les maires précédents. Ah, mais je suis d'accord. On amène un temps de précision qui n'a jamais été égalé. Concernant le procès-verbal. Le procès-verbal, qui est un repris pratiquement mot pour mot, mais de façon quand même lisible, de ce qui est dit en conseil municipal. J'avais bien dit la dernière fois que c'est très clair, il va falloir que ce soit les secrétaires de séance qui les fassent, qui les soumettent et qu'on les voit et on les approuvera. Concernant Madame Véronique Parent, qui n'est pas là, c'était elle qui devait le faire. D'ailleurs, je rappelle que les 2 autres précédents ne l'ont pas fait non plus. Donc Madame Maëva Ressouche et Madame Karine Anquin n'ont pas fait de procès-verbaux, je le rappelle, celui du 3 juillet 2020 et du 28 juillet 2020. Donc c'est pas... Il y a un sacré retard dans les procès-verbaux, parce que je comprends Ah, mais non, il a été approuvé la dernière fois. Non, c'est le compte-rendu que j'ai fait. Non, mais attention, le compte-rendu, il est sous la responsabilité du maire. Législatif du maire. Voilà, c'est tout. Nous, on n'a même pas besoin de l'approuver, le compte-rendu. Alors, Par contre, on doit approuver le PV. non. Ah bah Non. si, légalement, c'est ça. Non. Bah, J'ai t'as un appelé... texte. Eh ben, tu en as un, toi? J'ai appelé l'Union des maires, moi. J'ai appelé l'Union des Non, mais maires. tu appelles. Moi, je suis OK. Moi, je veux un texte écrit. Je veux de l'écrit. Bon, et ben moi, je n'ai pas d'écrit à donner sous la main tout de suite. En ce qui concerne les comptes rendus des conseils municipaux, c'est comme ça que ça se passe depuis très longtemps, ils sont approuvés. Je l'entends. Moi, j'attends. C'est pas pour autant que je n'attends pas ce que va me donner Véronique Parent. Je ne l'ai toujours pas. Hein. Mais moi, je trouve qu'elle n'est pas là. Ben oui, c'est la vie, il peut rien. Hein. Les gens ont les obligations qu'ils peuvent avoir.
Donc moi j'entends bien, je le note et je note aussi que tu n'avais pas reçu Bah non. le... Ah non, tu n'as pas... Non, si Non, tu j'ai l'as pas reçu. reçu le PV. Ah oui, oui, d'accord, ben, personne, il n'y est pas, je ne l'ai pas. Ah bah oui, bah alors, Oui, je normalement l'ai pas. le PV il doit être Non, approuvé ça- à au prochain CM. Non, non, Bah si. non, le PV ou le compte-rendu doit être approché Non, au le provincial. compte rendu il doit être affiché au bout de 8 jours et c'est que le maire qui s'en Très bien. occupe et on dit rien. Très bien, vous avez reçu le compte-rendu, j'entends et Oui, je l'ai note. reçu le compte rendu, j'ai D'accord. pas reçu le PV. J'entends et je le note, je passe au vote. Qui est contre ce compte-rendu? Alors, attends, Bah, t'en as tu mis, permets, Oui. Moi, j'ai reçu il y a 3 semaines, j'ai été envoyé des corrections. J'ai vu que tu avais une petite correction que tu avais mise là. Oui. J'étais pour la note. Oui. Ça m'a fait plaisir. La réalité est quand même là. Oui. Donc, moi, j'ai envoyé une correction et tu l'as corrigée. Voilà. Maintenant, si Brigitte l'a pas reçu, en effet, c'est embêtant. Non, j'ai pas C'est reçu vrai, de quand on PV envoie- si tu veux. Non, elle a pas reçu le PV. Le PV, elle a reçu. C'est le PV. Elle, c'est le mot pour mot. C'est celui Non, qui mais passe il- mot pour mot. Il faudrait qu'on soit d'accord sur les lois si tu veux. Moi ça me gêne. Qu'on lève D'accord. là. Donc Donc, moi je veux on pas est- voter ça de toute façon. Donc, Parce bah, que. tu peux t'abstenir. mais Non, vous non, je votez suis contre. Parce que c'est pas légal. D'accord, ok. D'accord, très bien. Très bien. Donc je vais passer. Parce que ça fait des années, si tu veux, qu'ici on confond les deux. Mais Non. c'est pas légal. Non, c'est pas qu'on confond les deux. Déjà d'une part, c'est pas ici et je peux pas entendre ici. Si, Je peux si, pas. si. Non, je peux pas l'entendre. Il y a plein de communes où les comptes rendus sont faits comme ça et il n'y a que ça. Donc je peux pas entendre qu'ici, quoi. C'est pas vrai. Il n'y a pas qu'ici que ça se fait. Non, mais Maintenant, je l'entends bien. J'ai bien répondu que le procès verbal, c'est quelque chose. donc ça que- c'est pas le procès verbal, on est bien d'accord. On est d'accord. On Ok. est d'accord. Le procès verbal est quelque chose de très compliqué et très long à faire, que c'était les secrétaires de séance qui le faisaient. Et je n'ai toujours pas le retour du procès verbal. Alors j'en ai même pas une miette de Madame Véronique Parent. Je n'ai rien du tout. Donc je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas. Donc, on nomme des secrétaires de séance qui ne font pas le travail. Au même titre que les deux Ceux qui précédents. que du veulent pas être président. secrétaire de séance, Au même titre que pour les pas le deux. travail, c'est normal. Au même Voilà. titre que les deux précédents, Philippe. Je sais pas comment. Je sais pas comment m'en sortir, Philippe. Mais ce que tu veux, Philippe, quand même, il y a un niveau de précision. Moi, il y a un niveau de précision dans un compte rendu qui n'a jamais été égalé. Oui, Moi, d'accord, je mais il veux n'est pas bien- suffisant quand même. Je veux bien. Il n'est pas suffisant quand même. Et D'accord, il y a bon, des je- trucs. On peut passer au vote Je- là, parce oui, que on va sinon, passer au vote. pas s'éterniser. Il faut trouver une loi, on va chercher une loi, et puis une fois qu'on a trouvé question, cette loi-là, on Comment l'appliquera à ce Je l'avais moment-là. amené la dernière Donc, fois, on va- mais là je on- ne l'ai pas. Juste une Bah chose, voilà. Oui. étant donné que c'est moi qui dois rédiger, Oui. je voudrais savoir vraiment que je Ah fasse bah, mot quelque pour chose. mot, Mot pour mot. note Tu tout ce notes qu'on dit. tout ce qu'on Oui, Oui, il va c'est être- enregistré. Voilà, c'est ça, D'accord, bah voilà. c'est ça. Bah voilà, ça Et sera tu ça. vas, Période de et tu vas, et là intérêt. tu vas être devant une complexité qui est indéfinissable. Je te le dis parce que on le fait dans les syndicats, on le fait un peu partout, et on fait autrement parce que c'est trop Le compliqué. débat, Oui. donc, moi je vais par ailleurs Oui. dans d'autres choses. Oui. Et en général, c'est marqué sur la convocation, donc approbation du conseil municipal en l'occurrence Oui. de telle date. Oui. Je n'ai pas la convocation sur lui, je crois pas. Non, je ne l'ai pas marqué, je l'ai pas. Si, approbation du compte rendu à la séance du 13 octobre 2020. Il y a bien marqué du compte rendu de la séance. Voilà. Donc, bon voilà, on en parlera, on verra les résultats. Pour l'instant, je vais passer au vote. Donc, qui est contre? Bon, moi je suis contre parce que c'est pas un PV. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, il y a 14 pour et... parce qu'il y a 2 pouvoirs. Je vous en remercie. Nous allons passer à la régie des recettes et d'avance, les modifications des moyens de paiement. Alors ça, c'est un vaste sujet où je déplore, je le dis parce que je déplore que Evelyne et moi, nous étions un peu seuls sur ce sujet, c'est-à-dire que la trésorerie ne nous a pas beaucoup aidés. Et que Evelyne a fait un gros travail de recherche pour que nous puissions en discuter. Donc je vous avais faire parvenir une note de synthèse, si vous voulez je peux la reprendre, qui est la régie de recettes d'avance, ce sont les modifications des moyens de paiement. Et vous avez entre parenthèses carte bancaire. Quand on entend par carte bancaire, c'est parce qu'un paiement par Internet se fait par carte bancaire. Un paiement chez le tabac se fait par carte bancaire ou en espèces. La trésorerie, et sur la volonté de l'État, veut qu'on dématérialise tous les moyens de paiement. Pour ce faire, il est obligatoire que les communes ouvrent un compte qui s'appelle un DFT. C'est un... Je l'ai marqué quelque part.
compte de fonctionnement dématérialisé. Non, C'est ça. non, je l'ai marqué quelque part. Toujours comme ça. Je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez dans le dossier. C'est quoi? C'était... Non, ça c'est les articles C'est un compte de dépôt. compte Du fonds des au dépôts trésor. du fonds au trésor. C'est ça, compte de dépôt au fonds du trésor. Ce compte de dépôt au fonds du trésor, nous allons être obligés de l'ouvrir, qui est géré par le trésor public. Hein. Attention, c'est pas, on doit l'ouvrir à une certaine entité, c'est validé, et on est obligé d'ouvrir ce compte. Ça veut dire que sur ce compte, les paiements se feront forcément de façon dématérialisée, soit dans les tabacs, soit via Internet à la maison, soit aussi par chèque, soit en espèces, mais en espèces dans les tabacs, puis ici. C'est une modification de la régie, de tous les régies de fonctionnement. Les chèques seront toujours déposés en mairie. À la seule différence près, c'est que ces fameux chèques, nous ne les remettrons pas au trésor public, mais nous devrons les envoyer sur le compte DFT. Voilà comment ça va se passer. Le but étant de dématérialiser au maximum et de pouvoir payer à distance. L'avantage de payer à distance, vous le savez, c'est qu'on peut le faire de la maison, on peut le faire à toute heure, on peut faire tout ça. Et puis c'est une simplification qui pour nous ne va pas forcément nous simplifier la tâche, parce qu'on devra, Evelyne devra regarder en comptabilité tous les récaps qui reviendront et les voir une par une. Mais pour en avoir entendu beaucoup de parents qui viennent payer les cantines et puis les garderies, ils nous demandent souvent quand est-ce qu'on pourra payer par Internet. Donc ça va dans le bon sens, dans le sens où les gens ils le souhaitent vraiment. Tout ça, ça s'appelle une régie. Et j'ai repris une décision d'une maire de l'époque qui avait expliqué ce qu'était l'article 4 de la régie. Et comme c'était très bien fait, je le reprends tel qu'elle l'a fait. Et la régie, elle précisait qu'elle encaisse les produits suivants: les cartes de transport, les dons à la commune, les cantines, les garderies, les photocopies, les produits des concessions des cimetières et les autres produits dits exceptionnels. Voilà ce qui est susceptible d'encaisser une régie. Donc ça pourra se faire soit par chèque toujours à la commune, comme on l'a dit, mais nous on l'enverra sur ce fameux compte DFT, et soit par carte bleue, soit par dématérialisation sur les sites internet. Et est-ce qu'ils peuvent faire des virements? Payer par virement? Alors là, de tout ce que j'ai lu dans les services d'encaissement des recettes publiques, j'ai vu qu'il n'y avait aucun virement possible pour l'instant. Ah bon? Cette question, elle avait été, j'essaie de me rappeler parce qu'elle avait été posée au Conseil des maires en CCSI. Et la problématique qu'avait répondu, parce que nous on n'a même pas ces informations, hein. La problématique qui avait été répondue à l'époque par Madame la présidente de la CCSI, elle avait dit: le problème c'est qu'apparemment ils ne veulent pas trop gérer tous les comptes IBAN de tout le monde. Voilà. Mais en revanche, ça sera la phase 2. Paraîtrait-il qu'à un moment, ils vont effectivement demander les comptes IBAN de tout le monde. Et je crois que c'est le temps de créer les dossiers informatiques, il me semble. Mais pour l'instant, non, c'est pas possible à l'ordre du jour. Enfin, c'est pas à l'ordre du jour. Et nous, d'ailleurs, on ne l'a pas mis dans la délibération. Voilà. Alors, si vous voulez des précisions complémentaires... Oui, alors, je voudrais une précision complémentaire, en Oui. effet. Oui. Par carte bleue, c'est-à-dire qu'on va avoir un terminal ici? Alors, la question est très bonne. Oui, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Non. Ah. Non, c'est important. Alors, oui, parce que... Ça coûte. Oui, voilà, tu as compris, ça coûte, et puis moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne souhaite pas que la mairie des Pirus paye une location de terminal, un abonnement de terminal, alors que je crois que généralement les gens qui utilisent les plus gros paiements qu'on encaisse, ce sont les parents qui envoient les enfants à l'école pour la garderie. Il y en a d'autres, mais c'est essentiellement ça. Et je pense que lorsqu'on est parents, enfin nous tous, mais on est suffisamment sur Internet pour pouvoir le payer à distance. Voilà, donc quand tu dis carte bleue, c'est les gens avec leur C'est carte cela. bleue qui C'est paieront cela. C'est sur cela. Internet. C'est C'est pas un cela. C'est cela. terminal qui est Non, ici. c'est pas. Non. Moi, je souhaite pas de terminal parce que tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un terminal,
on paye la location du terminal et on paye des frais Transaction. voilà, sur la transaction. Dans Sur la les nouvelles transaction. banques, 1%, Sur la c'est transaction. plus cher. Sur la transaction. Autre question, autre information que je dois vous donner, qui n'engage que moi, parce que le Trésor public est incapable de nous le dire. J'ai dit, ben, c'est bien de dématérialiser, mais ça coûte combien? Ben, ça coûte, c'est-à-dire, monsieur le maire, ben, oui, ça a probablement un coût. On va ouvrir un compte DFT, il y a des gens qui vont traiter ça. Et là. Alors, on m'a répondu, quelques centimes par transaction. J'ai dit, d'accord, N'importe quoi. très bien, d'accord. Ces centimes, c'est quoi? Ben, pour l'instant, monsieur le maire, on n'en sait pas, mais de toute façon, on est obligé de dématérialiser. Je vous demande de dématérialiser avant le 31 décembre 2020, de toute façon. Donc, on a recherché un peu par Internet et on a trouvé que moyennement, en France, ça coûte 0,05 centimes par opération. Ce qui veut dire que ces 0,05 centimes, je vous l'accorde, c'est peu, mais ça veut dire que c'est bien la commune qui va le payer. C'est Je évident. vois mal le Trésor public dire, ben, je vais payer pour vous les 0,005 centimes. C'est par transaction, c'est pas pourcentage du montant. Non, Par transaction. c'est par transaction. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de rechercher autre chose, où on nous parlait d'un certain pourcentage de montant, mais ce n'était pas encore sûr encore. Non, d'accord, oui. Donc si on paye une photocopie à 18 centimes, On ne pourra plus accepter... comment on va faire alors, on ne pourra plus accepter d'espèces. C'est bien ça, hein, Evelyne, hein. Comment on va Ouais. faire? Alors il faudra faire un chèque pour une photocopie. Oui, c'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est cela. De toute manière, je crois que la volonté, c'est de supprimer à plus ou moins long terme toute Tout espèce. tout espèce. Voilà. De toute Pour façon, avoir- ça, Pour avoir la main mise sur. Surtout. nous, surtout, voilà, c'est ça. nous prenons de l'argent Oui, en liquide. règlement, sous la table et tout. C'est ça. Oui, nous prenons de l'argent liquide comme toute mairie au Trésor public. Pour payer quoi? Ben, pour aller acheter par exemple l'essence des tondeuses. Ah oui. Et on voit bien que ça les ennuie. Ça les ennuie. Donc, pour ce faire, il y a une régie et une trésorerie, dont la régie est gérée par Evelyne. Moi, j'en suis le suppléant. D'ailleurs, je rappelle que la responsable de la régie, qui est Evelyne, engage entièrement sa responsabilité à ses frais de son fonctionnement de ce régie. C'est-à-dire que si dans la régie, il y a un trou de 200 euros, par exemple, ben, ça sera à Madame Evelyne Bouchonnet de remettre ce trou, ces 200 euros dans la caisse. On n'avait pas vu ça C'est comme pas ça. top. Donc, voilà. Intérêt à pas faire d'erreur, quoi. Tu savais ça? Oui, d'accord. Ce sera plus simple pour Evelyne, en fait. ça sera S'il y a beaucoup plus, plus, tu peux garder, hein. ça sera plus simple pour Evelyne. Concernant le gasoil, c'est très bien, on a un compte et puis on arrive à faire de la livraison de gasoil pour le tracteur. Donc ça c'est très très bien, c'est un compte de paiement. Concernant l'essence, Et vous ne pouvez pas avoir de carte bleue? alors moi je me refuse, mais je me refuse à ce que la commune paye des frais de carte bleue. J'ai pas envie que la commune paye 15, c'est combien? C'est 15 ou 18 euros par an une carte bleue? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, tu prends la. Et moi je ne voulais pas dépenser 15 euros de plus pour la commune, quoi. 15 euros, c'est 15 euros. Donc on a cette caisse. Mais alors, l'argent, les espèces qu'on prendra, on aura toujours le droit de les prendre. Oui, mais Ah. plus Mais- à la trésorerie. Hein, mais plus à la trésorerie. Ils seront forcément issus de notre compte DFT. Voilà. Ça veut dire que. Ce qui sous-entend ça veut dire que- qu'il faut que les gens nous payent en espèces pour qu'on puisse avoir un peu d'espèces. Non. Non, Non, on n'a Non. rien compris. On pourra alors. retirer. Non, il va falloir aller dans une. Je crois que c'est la Poste qui a été choisie. Oui, il me Donc, semble. il manque bien. à tirer des Parce- espèces. Voilà, c'est ça, tirer des espèces sur ce compte DFT. Avec le. Et évidemment, il n'y a que le régisseur qui pourra aller retirer cet argent. D'ailleurs, ça s'est toujours fait comme ça depuis très longtemps, sauf que c'est plus à la trésorerie. Les espèces, on en a parfois besoin. Essentiellement, c'est les ondes. Mais c'est rare, mais ça nous arrive d'en avoir besoin. Je vais vous en donner un exemple qui est simple. Notre prestataire Convivio qui livre les repas à l'école, on a oublié un. Mais il a oublié un repas d'un enfant qui ne mange pas de porc. Il a oublié. Donc j'ai pris l'argent et puis on m'a dit d'acheter quelque chose de substitution. C'est un exemple dans le cas où pourrait servir l'argent en espèces. C'est pas forcément pour vous raconter l'histoire que je disais ça. Je vous donnais un cas où voilà, on utilisait cet argent en espèces.
Donc on ira le chercher Ça tout simplement, on ira le chercher tout simplement à la poste. Donc il n'y a que Evelyne qui peut y aller. Pour l'instant, il n'y a que Evelyne qui... moi je dis qu'il n'y a que Evelyne. La question... faudrait que la Parce que c'est trésorerie... quand même. faudrait que la trésorerie nous renseigne là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a que Evelyne qui peut le faire à la trésorerie. Et toi, non? Ah mais bah oui. oui, parce que je suis de suppléant. Excusez-moi, oui. Ah, bah quand même, oui, Oui, parce oui, que oui, c'est oui, sympa. oui, je me suis mis suppléant. Bah, c'est parce quand même que... mieux qu'il y ait quelqu'un qui Oui. puisse y aller. Oui, c'est vrai, je me suis mis suppléant parce que Evelyne n'est pas là, des fois, elle a un jour de repos sur 2 le vendredi, et puis le vendredi, quand ça nous arrive, alors il n'y a personne qui a le droit de toucher à la caisse, sauf le titulaire ou le suppléant. Oui, bien sûr. Donc voilà. Bah, c'est normal. Voilà. Et puis quand il y a des achats express, on a formellement interdit de dire ben, je vais acheter et je dirai à Evelyne de me rembourser. Ça, c'est non. Mais donc, du coup, si je comprends bien, on n'a pas le choix. Ah non, Mais on nous demande de voter quand même. c'est ça. Ah ben c'est parfait. Je Voici passe. obligatoire. Oui, bah après, il faut C'est reconnaître. ça, c'est démocratique, exactement. Il faut reconnaître que c'est un mieux pour les utilisateurs. Bon, je vais passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci bien. Je vais passer, c'est vrai, je suis très bavard et il faut que je finisse avant 8 heures parce qu'il y en a qui vont peut-être rentrer à cause du couvre-feu. Je passe au sujet suivant qui est un changement. Je souhaiterais que nous fassions un changement. Oui, j'ai mis mon document du syndicat des collèges. C'est ça. Au syndicat des collèges, nous avons un titulaire et un suppléant. Merci. Un titulaire et un suppléant, et le titulaire est, est Madame Élodie Hardy, et le suppléant est Monsieur Éric Catellino. Excusez-moi, j'ai un peu mal, j'ai l'appuyé sur les lunettes. Et je voudrais inverser, je souhaiterais que Monsieur Éric Catellino soit titulaire et que Madame Élodie Hardy devienne suppléante. Je vous en explique pourquoi. Au premier conseil d'installation de ce syndicat des collèges, Monsieur Éric Catellino a été à l'Assemblée Générale remplacer Madame Mélodie Hardy parce qu'elle avait autre chose à faire pendant ce temps-là. Elle nous a annoncé une heureuse naissance. Et on a demandé, la présidente qui est Madame Nadine Emino, maire de Marine, a fait appel à candidature concernant des vice-présidents et M. Éric Catellino s'est présenté, il a été élu vice-président. En revanche, bravo. Merci. Bravo. En revanche, les statuts, je dirais particuliers parce que ça n'existe pas dans tous les syndicats, les statuts particuliers de ce syndicat des collèges font qu'un suppléant ne peut pas accéder à la présidence ou à la vice-présidence. Donc elle nous a demandé, tout simplement, parce que sinon ça referait de permuter, parce que sinon à cette dame, ça fait reconvoquer les 60 et quelques communes, refaire un truc, et je lui ai dit non, je pense qu'on peut inverser et permuter si mon conseil municipal en est d'accord, mais je ne vois pas en quoi ça serait une objection ou en quoi ça en serait un problème. Donc voilà pourquoi je vous demande une permutation entre ces deux personnes. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Ben, je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. En ce qui concerne l'ordre du jour du conseil municipal, nous avons terminé le conseil municipal. Moi, j'aimerais bien poser quelques questions quand même. Oui, non, mais pas par rapport à l'ordre du jour. On en a, c'est fini. Je finis, ouais. je clôt le D'accord. conseil municipal Sur l'ordre du jour. à 19h, 53 ou 55. Parce que là, j'ai des questions Voilà. par rapport à ce qu'on avait voté la dernière fois, Oui, par rapport à la vente de la ZEDI 25. oui, Parce que tu avais dit, donc, on t'avait donné la délégation pour contacter les agences. oui. Donc, je voulais savoir s'il y a des agences qui ont été contactées. Non. Non, pas encore. Non. D'accord. Ensuite, je voulais savoir, c'était marqué, enfin, on avait dit que tu allais voir avec une avocate spécialisée en avocat ou Oui, une oui, avocate. oui. Tu l'as fait? Oui, D'accord. Et alors, ça a donné oui, oui. quoi? Alors, la réponse qui m'a été donnée, c'est une réponse d'avocat, je dirais, c'est que
tout est assujetti à interprétation, monsieur le maire, mais au cas où on vous attaquerait sur la vente des parcelles ZI 25, c'est la version qu'il en fait lui. C'est tout le problème d'un avocat. L'interprétation peut être faite que ces terrains sont conformes et répondent à une demande du PLU. Ces terrains ont été acceptés au PLU. Le fait de ne pas faire de marche arrière, ce qui a bien été marqué dans le PLU, on le comprend bien, mais il est évident et de droit que des affaires ont été jugées, mais pas forcément pour des ventes de terrain, mais pour d'autres choses, notamment pour, je pense notamment au recul de véhicules comme des véhicules d'ordure ménagère. Alors là, il me parlait de quelque chose que je connais très bien, parce que je le pratique au Smirtom, que ce qu'on appelle une marche arrière est une marche arrière d'une longueur assez importante. Une marche arrière, il me dit, qui est une marche arrière de replacement, c'est ce que je vous avais dit en plus, il m'a donné la même version que je vous avais dit. Puisque, enfin, moi je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai vu dans l'article de R437 qui gérait ces marches arrière du Smirtom et des services publics. Que cette marche arrière de replacement n'est pas considérée comme une marche arrière. Mais néanmoins, encore faut-il avoir la place pour la faire. Ah ben oui, bien sûr. Ça c'est important. Ah ben oui. Ah oui, ça il m'a dit. Donc de ce fait, j'ai décidé, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais demander au géomètre, parce que moi je ne suis pas spécialiste et je m'entoure de spécialistes. Si nous avons la place pour le faire, je crois qu'il va me répondre non, et au cas où il me répond non, bah, tout simplement, je referai faire un géométrage et un bornage du terrain pour que la parcelle C de 25 mètres carrés qui est devant ne devienne pas une parcelle en indivision des parcelles A et des parcelles B, mais reste une propriété de la commune des Pirus et qu'elle puisse faire un dégagement nécessaire pour qu'on puisse faire une marche arrière. Je l'ai fait avec mon véhicule, je l'ai fait d'ailleurs un peu sur tes conseils, parce que tu m'avais dit, bah, tu devrais aller essayer. Ben oui. Donc je suis allé mettre des piquets, et effectivement, quand je recule avec ma voiture, je rentrerai dans le futur portail du pavillon, c'était sûr. Donc j'ai demandé au géomètre de me faire une proposition, puis en même temps je lui ai dit, vous me faites un devis, parce que je voudrais savoir combien que ça coûte. Je sais qu'il va me faire un devis, parce que quand je dis qu'il ne m'a pas encore répondu, oui, il ne m'a pas encore répondu officiellement sur le fait que ça ne passait pas, mais il me l'a dit verbalement, il m'a rappelé. Il m'a dit, je vais vous préparer le devis, parce que par rapport à la question que vous posez, est-ce qu'on peut faire une marche arrière pour se remettre et repartir pour l'instant? La réponse, elle est non. Donc voilà, je vous donne la réponse, monsieur le maire, mais ce que je veux savoir, est-ce qu'on doit... J'ai fait, ben, c'est simple, oui, nous souhaitons commercialiser et vendre ces terrains. Moi, l'avocat me dit qu'il n'y aura aucune opposition à ce que ça se fasse. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai de notre avocat, en tous les cas. Et par contre, il faut que je mette de notre côté toutes les chances pour que ça ne soit pas attaquable sur le fait qu'on ne puisse pas faire une marche arrière de replacement pour repartir. Donc voilà, j'en suis là et j'attends le devis, puis je vous en ferai part. Et puis, de toute façon, probablement, devis ou pas devis, c'était ma volonté de les vendre. J'accepterais de refaire un géométrage. J'en ai pas. Alors, géométrage, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire aussi qu'on va le payer, non? Ah bah oui. Mais ils auraient pu y penser avant. Hein? C'est valable aussi pour les terrains d'en face. Je prévu un aménagement. Je le sais bien. C'était exactement ce que j'ai dit à l'avocat. Il me dit, oui, pour l'instant, monsieur le maire, moi, vous ne me parlez pas des terrains d'en face, vous me parlez de vous. Vous me dites que vous seriez peut-être attaquable et vous voulez en prendre toutes les mesures pour que vous ne soyez pas mis en faute. Je fais tout à fait. Ben, il me dit, ben, les terrains d'en face, ils n'auront plus que la solution que, comme vous avez cette place publique qui permettra un reculement, eh ben, d'aller faire leur demi-tour sur cette place publique. Mais dans les terrains d'en face, ils ont posé le permis, je crois. Oui. Bon. Il n'y avait pas une possibilité d'agrandir cette marche arrière, en fait, des deux côtés, que chacun prenne une partie. Je l'aurais bien voulu, mais je l'aurais bien voulu même. Tu n'as pas pu le... Mais je l'ai... Tu n'as pas pu l'imposer. Voilà, tu as compris. Tu n'as pas pu l'imposer. Tu as compris. À Madame Roard. Tu n'as pas pu imposer ça. Non. Non, parce que... Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que tout était accepté déjà. Avant qu'on soit élu, tu dis? Oui, les permis d'aménager, tout. Tout était fait. Le bornage. Oui, ben c'était l'idée que m'avait soumis Christian. C'est vrai. Mais si c'était en cours aujourd'hui de réalisation, tu as raison, ça pourrait être imposé. Dire, bah, attendez, là, ça va poser des problèmes. Les permis ont été acceptés par qui? Non, pas les permis d'aménager. Oui. Par le précédent maire. Permis d'aménager, permis d'urbanisme a été accepté par le précédent maire.
Ce qui veut dire que n'importe quel maire aujourd'hui, qui soit élu, ne peut pas refuser un permis de construire si le principe du bureau instructeur et le principe des architectes des bâtiments de France l'acceptent. Ça serait opposable de le refuser. Voilà. J'ai d'autres questions. Hein. Oui. Donc on avait voté là pour la musique à l'école. Oui. Je voulais savoir finalement avec le Covid, ça a pu avoir lieu ou pas? J'ai signé la convention avec l'éducation nationale. Et d'un commun accord avec l'éducation nationale et même la directrice, mais aussi avec l'éducation nationale, pour des questions de restriction Covid, on a préféré que ça ne commence pas. Bien que moi je m'étais posé la question, à un moment je me suis dit ça aurait pu commencer parce que qu'est-ce qui se passe en fin de compte? On a un adulte qui va porter un masque, qui va faire chanter les enfants. Alors après on m'a dit oui, mais ça nécessite aux enfants de maintenant de plus de 6 ans qui doivent porter un masque, de le retirer, ça serait inaudible et c'est justement le résultat qu'on ne veut pas attendre. Je dis oui, c'est vrai, donc non, ça n'a pas commencé. Donc jusqu'à non, jusqu'à nouvel ordre, non. Est-ce qu'il faudra revoter quelque chose puisque... Non, parce qu'on a voté une délibération comme quoi nous étions majoritairement d'accord pour mettre ça en place. J'ai signé la convention avec l'éducation nationale, donc l'inspecteur d'académie a signé, moi j'ai signé, la directrice a signé, et donc la convention est valable, mais les conditions sanitaires empêchent la mise en place de ça. Mais la convention est valable jusqu'au 5 ou 6 juillet 2021, qui est la fin de l'école. Après, si on veut continuer, il faudra recommencer. Effectivement, tout à fait. Oui, c'est pas une vita aeternam. Oui, parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Oui. D'accord. Alors, il y avait aussi une dernière question, c'est à propos de l'entrée à l'école des enfants qui auront 3 ans dans le trimestre. Finalement, on n'a rien fait par rapport à ça. Qu'est-ce qui a été décidé? Pourquoi? Par qui? Rien n'est décidé. Rien n'est pourtant, la rentrée de janvier, elle est là, quoi. Alors, ce qui a été fait, à savoir, ça c'est important de dire, ça fait 3 appels téléphoniques, 5 mails, 4 mails, excusez-moi. Je n'ai aucune réponse de l'inspection académique. Ils sont confinés. Officielle. Je n'ai pas de réponse officielle. J'ai des réponses un peu verbales quand j'ai la secrétaire de l'inspecteur d'académie, mais je n'ai pas de réponse officielle. J'étais tellement content et je suis allé à la mairie, à l'école, spécialement à 10h du matin parce que j'ai appris qu'il viendrait peut-être, et c'est pas ça qu'il y viendrait, ça je voulais vous en parler. Malheureusement, c'était pas lui qui venait, c'était quelqu'un de l'inspection académique, mais pour tout à fait autre chose qui est très favorable à l'école des Pierrues, mais c'était pas lui, donc j'ai pas pu lui en parler. Néanmoins, on est toujours sur la même position, et c'est celle qui m'embête le plus, c'est même pas que j'ai un aval ou un non-aval de l'inspection d'académie, mon problème il n'est pas là. Le problème c'est que j'ai une directrice qui ne souhaite pas s'engager, ne souhaite pas le faire si l'institutrice ne veut pas le faire. J'en ai encore reparlé à l'institutrice, et l'institutrice c'est très très clair, elle ne souhaite pas les enfants qui rentrent en cours d'année scolaire pour plein de raisons. Les raisons m'ont été données par cette personne, elles m'ont été données aussi verbalement par la secrétaire de l'inspection académique, je ne sais même pas s'ils se connaissent, mais en tous les cas, qui ont à peu près les mêmes raisons pour dire qu'il ne faut pas le faire. Ce sont leur avis à toutes les deux. Mais à Brésil, ils le font, ils sont contents de le faire. Donc en fait, ça dépend des gens. Hein. Alors, oui. C'est très subjectif. Alors voilà, j'ai parlé de Brésil, elle me dit, alors déjà, il n'y en a pas beaucoup, elle m'a dit, il n'y en a pas beaucoup, détrompez-vous, elle m'a dit, monsieur le maire, je ne sais pas, moi je n'ai pas été demandé à la mairie de Brésil, il n'y en a pas beaucoup. Et elle m'a dit, c'est pas la peine de trop me le répéter, monsieur le maire, parce que justement, l'inspecteur d'académie doit avoir madame la directrice. Après, elle n'a pas voulu m'en dire plus. Oui. Je pense que ça veut dire. Il y a combien de cas à l'école, parce que ça serait plus simple. Il y aurait à peu près entre 3 et 4 enfants qui souhaiteraient susceptibles. Qui seraient susceptibles. Non, mais que les parents t'ont écrit pour te dire voilà. Ah non, on me l'a demandé verbalement, il y a à peu près 3 parents. D'accord. Ouais, 3 parents. Pour un effectif de combien actuellement? Sur un effectif à l'école qui est passé à 17 enfants. Oui. Donc combien en petite section? Parce que c'est des oui, voilà. C'est ça. Oui. Combien en petite section? 3. Il y en a une nouvelle qui vient d'arriver. 6. 6, parce qu'il y a une nouvelle qui vient. J'étais en train de compter. Je savais ils sont 6 en petite section. Ils sont 6 en petite section. Ce qui fait que ça montrait le truc à 9. À 9. La capacité à peu près pour l'avoir vécu dans le passé, maximum qui est acceptable pour accueillir les enfants pour dormir, parce que vous savez qu'ils dorment les petits, elle est de 9 à 10.
Après, on ne sait plus beaucoup faire. Voilà. Mais 9 à 10 personnes, on peut les mettre dans le dortoir pour ce faire. Gisèle qui les surveille, elle est surtout en dehors du dortoir, elle n'est plus à l'intérieur pour pouvoir permettre, mais avec la fenêtre, la porte policière entrouverte pour pouvoir surveiller en permanence les enfants. D'accord. Voilà. Alors, Donc, je continue. oui. Hein, parce Ah ben que je croyais que tu m'avais dit une dernière question. Non, mais de moi, mais j'ai une question d'une habitante là, qui ne pouvait pas venir ce soir à Oui. cause du Covid, Oui. qui m'a demandé si je pouvais poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour améliorer la téléphonie à EPL? Je suppose C'est-à-dire que non. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que... Mais c'est parce qu'en Ah, fait, le on GSM. capte mal, Le GSM. capte mal, Oui, etc. Alors oui, enfin non, fait non, sinon je vous en aurais parlé. Oui, ben c'est ça. Oui, oui. Bon, je pose la question. J'ai été démarché par... ben, je vous l'avais dit ça déjà. J'ai été démarché par un consortium qui veut mettre des antennes pour Orange et puis Free. C'est ça. Voilà. Et son point de géolocalisation est le château d'eau. Ah oui. Le vieux château d'eau. Non, le nouveau. Ah, mais le Son- vieux, il est plus haut, non? Hein? Oui, c'est vrai que le vieux Ouais. servirait mieux. Nous, quand nous étions élus, on avait mis ça en place parce qu'à l'époque, ils nous donnaient 50 000 € par an quand même. Oh, bah, Pour la location. Oui, maintenant c'est... Et donc on a une volée de bois vert, notamment avec une association qui s'appelle l'AFSER et puis Oui. Alors là, Ça- on n'a jamais pu le faire. Ouais. Donc depuis, Alors- le téléphone passe pas. Voilà. Et voilà. Et monsieur, sous le mandat de monsieur, premier mandat je crois, monsieur Stammatch, nous avions une proposition, nous l'avons étudiée et nous en avons parlé au conseil municipal, mais en information. Qu'en information. Il y a eu une pétition qui a été faite par les parents de l'école sous le principe de précaution que... et C'est nous- vrai que c'est très près. Voilà, bon, je peux comprendre. Et là, nous, à l'époque, on avait fait marche arrière. Néanmoins, je sais que je lui ai expliqué que le château d'eau, parce qu'il me parlait d'une certaine surface d'au moins 100 mètres carrés. On savait très vite fait, on ne les a pas. Alors, c'est pas compliqué, on ne les a pas. Et le château d'eau, moi, je ne vois pas mettre de fontaine à l'intérieur du château d'eau. Non. Et après, en regardant la carte, il m'a dit, mais tout compte fait, vous, justement, voilà, nous avons le deuxième point, et le meilleur point qu'on souhaiterait, ce serait plutôt là. Ah ben j'ai fait, alors là, pourquoi pas, mais c'est pas, vous tapez pas chez le bon maire. Parce que c'est plus le territoire des Pirus. Donc voilà. Et alors combien ils payent aujourd'hui pour ça? 1500 € Par an? au grand maximum. Par an? Ouais, au grand maximum. Ah oui. Je l'ai demandé au maire d'Hérouville-en-Vexin qui en a une. 1500 € au grand maximum. C'est un prix qui est très, très ciblé en fonction de ce qu'on donne dans la région. Parce que nous, sur la coopérative... Alors je leur ai dit, c'est quoi la région? Ah ben la région, monsieur le maire, la région c'est l'Oise. Ah ben j'ai oui, vous choisissez la région qui paye le moins en fin de compte. Ben, mais je ne vous cache pas qu'on donne des indemnités beaucoup plus importantes que quand on met des antennes à Cergy, Argenteuil, Besançon, Sarcelles ou Goussainville. Ouais, ok, je l'ai compris. Mais c'est dû au nombre de transferts d'appels. C'est Oui, pas oui, dû, oui, voilà, oui, c'est oui. dû à ça. C'est dû à ça. C'est un problème récurrent. Donc, Ok, par mais contre, t'as- par t'as contre, je raison. sais quelque chose, cette société. Elle démarche plusieurs communes. Parce qu'on s'appelle entre maires et puis le maire de Branson me dit bah, tiens, on m'a appelé pour ça, et puis ainsi de suite. Mais je ne sais pas où ça en est chez eux. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une autre question Oui. à propos du site de la mairie. Excusez-moi, Evelyne, vous pouvez partir si vous le souhaitez, hein, parce que le conseil municipal est terminé et je sais que vous êtes en journée de congé et je vous ai fait venir pour. Merci Au revoir. Evelyne. Merci, Au Evelyne. revoir. Bonne Merci, soirée. Evelyne. Merci. Au revoir, Evelyne. Excusez-moi, faut que je la libère. Oui, mais Oui. tu as raison. Hein. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a une demande pour qu'il y ait une amélioration du site de la mairie qui n'est pas très... Le site internet. ouais. Est-ce qu'on a prévu une Je- amélioration? Je laisse parler Karine. Je Hein laisse parler Karine parce que c'est elle qui s'occupe de la com. Je crois que tu avais déjà fait des entrées à l'UMVO. Oui. Alors, C'est compliqué, l'UMVO. ouais, on est hébergé par l'UMVO, donc c'est eux qui nous ont mis en place le site. Donc après, on n'a pas la main sur tout pour toucher. Mm. On peut faire, on a la main sur plein de choses. Hein. Ludivine, elle met les articles, elle peut faire beaucoup de choses. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas trop intervenir en fait. Au niveau De la de présentation. comment il est construit, on va dire. D'accord. Alors- Parce que quand on regarde, par exemple, Par celui de contre- Grésy, il est drôlement bien fait. Ils ne sont pas au même endroit. Alors, Je sais pas si non, c'est je crois pas qu'ils. l'UMVO, Je sais pas s'ils sont. Je sais pas. Mais on ne peut pas changer. Faudrait que je demande à Catherine. C'est si trop... on- non, on ne peut pas changer. Ben, on est à l'UMVO parce que ça coûte pas cher. Ça coûte quand même. Ouais, oui, je Ça connais. coûte combien Oui, oui, mais c'est une petite.
Ah non, c'est notre participation syndicale à l'IMVO qui fait qu'on peut Ah oui, d'accord. les. Tu peux bénéficier de Voilà, ce qui truc. fait bénéficier de ça. Donc, parce qu'il y en a d'autres qui le faisaient. Hein. Il y avait le département aussi qui hébergeait, mais. Donc, c'est pour ça. Maintenant, Oui, je ne ce sais qui- pas comment ils font. Maintenant, ce avec qui eux, sera- Parce qu'il est drôlement bien, leur truc. Ben, ce qui serait intéressant, Vraiment, c'est de savoir, qu'est-ce que les gens reprochent à celui des Pierrues. Enfin, reprochent. Qu'est-ce que les gens souhaiteraient, comment serait amélioré celui des Pierrues. Parce que moi, je suis habitué au site des Pierrues. Et moi, si on me pose la question, je dis, il est vachement bien. Et celui de Grésy, j'aime pas du tout, ni celui de Bronson. Pour une raison. C'est que je n'arrive pas à m'y retrouver. Oui, parce que tu es Je- habitué. Voilà, c'est ça. Je suis tellement habitué à celui je suis habitué à celui de Grésy. Bon, je m'en cache pas, et celui du Smirton, donc je m'y retrouve facilement et je le trouve bien. Mais effectivement, je suis peut-être pas formellement la bonne personne. Il faudrait faire peut-être une enquête. Il faudrait pour savoir comment. Qu'est-ce que les gens veulent. Par contre, il serait bien de savoir qu'est-ce que les gens veulent. Peut-être que, je sais pas, ils vont peut-être pas dire que la mobilité à l'intérieur est pas facile, elle n'est pas évidente. Il faudrait avoir plus de précision. Oui. Une dernière question, c'est quelqu'un qui demande si, puisqu'il y a le couvre-feu à 20h, est-ce qu'on ne pourrait pas éteindre les lumières à 20h au lieu de 11h pour faire des économies. Alors, je ne sais pas si ça fait des économies. Si, ça en ferait forcément. Donc, parce que du coup, comme il n'y a personne dehors, Ben, c'est pas stupide. Hein. je sais pas, je transmets. Ouais, qu'on pourrait éteindre les lumières à 20h. Non, mais à 22h, tu pousses déjà c'est des mineurs. Oui, c'est vrai qu'on verrait plus Depuis l'église le allumée. l'horloge ou pas? On peut la Non, si, l'église, on la verrait plus allumée, parce qu'elle n'est pas sur le réseau parce qu'elle d'éclairage est polluée public. par la lumière. Il faut la fermer aussi. 20 euros. Ah bah non, la lumière, non, je laisserai l'église allumée, c'est pour les fêtes de Noël. On peut pas les faire. Ah oui, mais non, mais ça On va éteindre à 21h. ça fait plaisir pour aux On enfants. va éteindre à 21h. Oui, Enfin, je sais pas, moi, je vais demander quand même, je vais demander au service de gendarmerie si ça leur pose un problème à eux et si. Pourquoi ça leur pose un problème? Ben, je sais pas, ils vont peut-être me dire, je sais pas, ils font peut-être des rondes spécialement à cette heure-ci, il y aurait peut-être un peu d'éclairage dans la commune. Je vais quand même. Bah, demande-leur. Bon, voilà. Et la dernière chose, j'ai l'honneur de vous remettre votre carte de conseiller municipal qui est arrivée. Alors, c'est bien. Tu peux faire passer, Tu fais passer. s'il te plaît. Ah oui. Émilie. C'est 3 par là-bas. 3 par là-bas. Il y en a une qui n'est pas là, je la garde. Qui ça? Oui, moi aussi. Comme ça, c'est un souvenir. Brigitte, c'est fini les questions? Oui, bah oui. Ouais. Alors, je voulais vous donner, s'il vous plaît, des informations.